Voilà, c'est parti. Alors, c'est encore une vidéo sur la Urban Glide 82S. Désolé de ma voix, ça secoue pas mal. Et regardez quand même le terrain que je prends. Je fais volontairement pour la vidéo, pour montrer que je suis quand même sans pitié avec cette trottinette. À une main, au régulateur, c'est enregistré 14. Bon, j'ai pas envie de me tuer aussi. Regardez-moi ça, comment... Oh là là. Wouh. Voilà, bon. Passons aux choses sérieuses. Voilà, c'était pour vous montrer que ça passe partout, ça résiste, ça résiste. Après, il y en a qui n'ont pas de chance. Ça dépend des modèles. Pourtant, moi, ce modèle-là, ça fait un peu plus d'un an que je l'ai au milieu août. Et on est déjà quasiment au mois de septembre. Ça fait, on va dire, bientôt un an et un mois supplémentaire. Et je l'ai toujours. Là, je suis régulateur, support téléphone, rétroviseur. C'est la 82S, comme j'ai dit. Je passe n'importe où. Et elle a roulé. Hein. Et je peux vous dire qu'elle a bien tenu. La charge est toujours la même. Ça résiste. Le monter, bon, c'est pas ça. Là, je suis en train de patiner. Est-ce qu'elle va monter? Bon, forcément, j'ai tout le poids à l'arrière. Je vais vous montrer pour quelle raison. Là, je suis en train de burner carrément. Un moteur, bon, il est un peu violent. Hop là. Ouh. Attendez. Voilà, même le chemin là, je me suis permis déjà de le faire. Bon, je vais pas vous le faire en vidéo. Parce que je tiens quand même un petit peu à ma vie quand même. Voilà. Alors, Urban Glide 82S. Comme tous les autres vidéos, je vous ai déjà expliqué pourquoi j'ai de cette marque là. Parce que le frein moteur, quand sur le régulateur, quand on le désactive un petit coup, on fait juste ça pour désactiver le régule. Il y a un très gros frein moteur. Le centre de gravité il est tellement bas, alors on se sent, je ne vais pas le redire, le rétroviseur qui est pas mal. Support téléphone, on s'en fout. C'était pour vous parler et vous montrer cette trottinette à partir de je sais pas combien d'euros, on s'en fout de combien d'euros. Je vais vous montrer en détail. Je vais la coucher et je vais vous parler du pneumatique. Franchement, je sais pas comment je vais le faire pour le changer. Je pense que ça doit pas être compliqué. Bon, le siège adaptable, franchement, dimension serein, c'est juste pour ceux-là qui sont pas trop intelligents. Hein. Il n'y a rien de compliqué. C'est une pince, c'est un nœud papillon. Voilà, ça sert. Alors, on va essayer de trouver un bon endroit. Je vais vous montrer un peu le pneumatique, comment il est. Alors, après plus d'un an, le pneu à l'avant, franchement, on va voir en vidéo si ça se passe bien. Question kilométrage, je peux vous dire, il y a plus de 300 km, il y a plus d'un an. En ce moment, il y a pas mal de trottinettes. Phénomène de mode en pleine explosion et beaucoup d'accidents. Faites attention à vous. En plus, ces assurances sont obligatoires. Voilà. Bon, et c'est vrai que cette trottinette-là, elle a pris beaucoup de gravier, beaucoup de terrain. J'étais même dans les bois quasiment au parcours de santé. De tout et de n'importe quoi. Même, je peux vous dire, regardez juste la visserie. C'est un peu rouillé. Pour quelle raison? Ben, je l'ai fait pendant l'hiver, sous la pluie. Et puis en même temps, j'ai fait une vidéo. Regardez, elle n'est pas vraiment... Je ne l'ai pas respectée. Hein. Moi, je l'ai quand même déjà lavé. Mais comment je l'ai lavé? Ben, simplement, je l'ai passé au Karcher. Bon, pas très, quasiment à 1 cm. J'ai arrosé 30 cm. Alors, parlons du pneu arrière. Par contre, le pneu à l'arrière, il a morflé quand même. Le pneu à l'arrière, il a pris cher. Je sais pas s'il va s'éclater. Je sais pas si c'est normal. Mais quand même, au bout d'un an et toutes les sorties que j'ai fait, tous les terrains que je vous montre là, les terrains comme ça, et même pire, hein, j'étais dans des parcours de santé, dans des bois. J'avais pas encore la selle. La selle, je vous dis, hein.
Je vais coucher tout ça. Ah. Il n'y a pas que des trottinettes dans le secteur. Voilà, j'ai pas envie de casser le rétro. Parce que franchement, sur les pistes cyclables, ça sert quand même ce rétroviseur. Parce que c'est pas très maniable. Déjà, quand on est debout, je vous dis direct, hein, après, je vais pas vous apprendre, quand on est debout, on a du mal à. Donc, quand on est assis, forcément, déjà, il y a une main. Bon, c'est très dangereux aussi, mais on peut se retourner quand même pour avoir une meilleure visibilité. Ça, franchement, ça aide quand même beaucoup. Devrait être obligatoire quand même, parce que sur les trottinettes, on est droit comme un poteau et on peut pas lever la main pour dire notre direction de gauche à droite. Il devrait mettre quand même ça en plus, parce que on voit ce qui se passe. Mais bref, la sécurité, hein. Moi j'ai préféré le rajouter. J'ai pas attendu sur la sécurité routière. Je vais vous montrer le dessous. Bon, à l'époque j'avais mis, il y a un an, j'avais mis quoi, des LED de chez Action, un ruban. Regardez la fourche, le pneu. Vous voyez la tâche, c'est juste ça, hein. C'est plus qu'on va serrer les papillons, ça va serrer. Après, comme j'ai déjà dit sur une autre vidéo, c'est juste un tube qui va se mettre dedans. Puis voilà quoi, rien de compliqué. Les pneus à l'avant sont très bien, marchent très bien. Franchement, j'ai rien à dire sur cette trotte. J'ai entendu beaucoup de points négatifs, mais franchement, après moi je touche du bois, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise série. Il n'y a pas de problème. J'ai rajouté ça, ça bouge. Pas grave. À part le pneu, franchement, que le pneu qui tire la gueule. Mais bon, en même temps, il y a tout le poids qui est là aussi. C'est un peu normal. J'aurais dit au début, c'est pas, vu que c'est le moteur, il est à l'avant là, que ça aurait été plutôt ça, ici, à l'avant, il y aurait l'usure prononcée. Mais en fait, non. C'est plus à l'arrière que ça prend. Étonnant. Les lumières, ils marchent, tout marche. Regardez. Lumière. Après, mode de vitesse, 5 km/h, 15, 25, mais réellement c'est faussé parce que quand on roule, j'ai mis le GPS sur mon autre téléphone que j'ai, vitesse GPS sur Waze, je suis à 20, 21. Je trouve déjà que c'est complètement déjà une très bonne vitesse, excusez-moi. Après, rouler à 50, il faut vraiment avoir des freins adaptés ou une position déjà adaptée. Je trouve que c'est déjà très droit, c'est très. Il y a le centre de gravité, il y a sur les petits trous là. Franchement, faut oser pour rouler à 50 et non, moi je trouve que ça me suffit. Et non, je sais pas comment on la débride et je suis pas intéressé au prix de l'amende. Franchement, vous allez être refroidi, je crois que c'est 1005 jusqu'à 3750 €. Ça vaut pas le jeu, on vaut pas la chandelle. Pour gagner quelques km/h, pour se tuer beaucoup plus vite, c'est déjà très casse-gueule, c'est très dangereux. Je vais pouvoir faire une leçon sur ça, mais moi, c'était juste pour donner mon point de vue. Résistance. Regardez. On burne pas, nous. Voilà. Sur ce, c'était pour vous dire qu'elle est toujours d'actualité, elle est toujours en vie et elle a juste un pneu à changer à l'arrière après plus de 350 km à peu près. Elle a exactement un an. Je l'ai eu au mi-août et c'était l'année dernière. Voilà, elle a plus d'un an, elle a survécu à un an, a beaucoup de charges. Pendant l'hiver, c'est effectivement de temps en temps, je la faisais un peu tourner pour faire tourner un peu la batterie à l'arrêt. Ou même si c'était pas à l'arrêt, c'était un peu dans le froid, je faisais des petits allers-retours. Je l'allumais, je mettais la lumière, question de faire un peu tourner la batterie. Et des fois, même pendant un mois et demi, 2 mois, je la laissais à l'abandon. Il n'y a pas eu de problème, elle est restée dans des milieux humides, bien froids.
Ouais, bref, elle est toujours comme ça. Et j'espère que ça continuera encore longtemps. C'est juste que les restrictions maintenant viennent de plus en plus serrées avec les accidents et le monde qu'il y a sur les routes avec ça. Des gens qui font un peu des trucs inconscients. Voilà. Faites attention à vous et partagez la route. Allez, bonne journée et bonne reprise sur ceux-là qui prennent le travail et l'école. Ciao, ciao.